Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau livre, un livre pépite qui a vraiment bouleversé mes lectures, mais surtout toute ma réflexion par rapport à ces grandes notions de comment être heureux et comment se sentir épanoui. Et Caroline Sost, dans ce livre, nous en donne des clés. S'épanouir à l'école, de nouvelles clés pour une éducation au service de la vie. Mais ce n'est pas simplement s'épanouir à l'école, c'est vraiment s'épanouir au sens large. Et ce livre s'adresse à tous, adultes, jeunes, et pas simplement, il ne s'intéresse pas qu'au monde de la scolarité et de l'enseignement. Je l'ai prêté à de nombreuses personnes parce que quand on lit des livres comme ça, on a forcément envie de les partager. Et j'ai redécouvert des petits post-it à l'intérieur. Merci Véronique, je serai obligée de te le réemprunter plus tard. Encore un merci ici. J'en ai parlé à des personnes qui étaient un petit peu dans leur réflexion de vie et je leur ai dit allez vraiment lire ce livre parce que Caroline Sost, dans tout le début de ce roman, nous explique son propre parcours, qu'elle était professionnellement cadre dans un grand groupe et que elle a été amenée à revoir son positionnement et son chemin de vie tout court et son chemin professionnel en se rendant compte qu'elle n'était plus tout à fait à sa place. Et le rire des enfants l'a ramenée à son projet de vie et à se dire que c'était ça qu'elle voulait faire. Elle voulait, un petit peu comme moi dans mon projet aussi de blog Grandir, s'épanouir, en tout cas je me suis beaucoup retrouvée aussi dans ses écrits, de se dire à un moment, on a tous des qualités immenses, on a tous un potentiel qui est là, qui ne demande qu'à se révéler, qu'à se réaliser. Comment donner, dès qu'on est enfant, ces clés pour pouvoir justement avoir une vie qui ait du sens et qui soit aussi au service des autres. Alors, en cheminant comme ça, elle est allée au bout de son rêve et elle a créé une école à Paris qui s'appelle Living School il y a une douzaine d'années. J'ai eu la chance de la voir aussi en conférence à Montpellier et elle partage et elle transmet tout son savoir qui est extrêmement riche. Elle nous évoque notamment qu'elle a fondé sa pédagogie, qui est vraiment une pédagogie pour réussir sa vie, avec comme fondement la psychologie d'évolution, qui se base sur comment, une nouvelle fois, révéler toutes les qualités que l'on a, qui ne demandent justement certaines que l'on développe déjà, et d'autres qui sont enfouies, comme par exemple se dire que l'on est timide, mais tout ça est en évolution, tout peut se transformer. Il suffit de ramener de la confiance en soi et quelque chose de la positivité. Donc tous ces apprentissages se basent sur ces notions-là, où le savoir-être va être au cœur de l'accompagnement des enfants plus que le savoir-faire. Et le savoir-faire va en découler de ce savoir-être. Et encore une fois, la confiance en soi de, je dirais, la personne, que ce soit l'enfant, que ce soit l'adulte. Le savoir-être et la confiance en soi va être la base, va être le moteur pour devenir ensuite un jeune, un adulte pleinement épanoui dans sa vie. Elle a un exemple comme ça sur lequel elle se base pour ramener de la confiance en soi et qu'elle utilise dans cette psychologie de l'évolution, c'est notamment les cahiers de réussite. Alors ces cahiers-là, je m'en suis beaucoup inspirée dans mon travail ici au Galet Bleu, où j'accompagne aussi des adultes, mais bien sûr des enfants. Et je l'ai aussi utilisé et expérimenté dans des formations que j'ai pu proposer au collège pour amener du bien-être voilà, aux jeunes. Les cahiers de réussite, c'est tout simplement, mais c'est pourtant un outil très puissant, c'est d'écrire et de repenser à des choses qu'on a fait, qu'on a réussi et dont on est content.
on l'écrit, on l'adapte suivant l'âge de l'enfant. Ça peut être lui demander de le dessiner, ce dont il est content, avoir réussi à mettre la tête sous l'eau, avoir réussi à lire un mot, à lire une phrase. Ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et en classe, par exemple, quand des fois l'enfant ne sait plus lui-même ce qu'il a réussi, mais que dans le groupe, d'autres peuvent être amenés à lui dire « Mais si, tu te souviens, ça, tu as réussi à le faire et puis tu en as été content », ça crée une dynamique aussi de groupe dans la classe, mais ça peut être très bien réutilisé en famille. C'est aussi savoir soi-même dire aux autres avec beaucoup de bienveillance ce que le jeune du coup a réussi à faire. C'est un outil extrêmement puissant et valorisant. Et justement, elle nous explique, Caroline Sost, qu'un de ses anciens élèves était venu la voir en lui disant que vraiment ces cahiers de réussite l'avaient beaucoup marqué, que ce n'était pas du tout pratiqué dans son ancienne école et que ça l'avait vraiment aidé à avoir confiance en lui. Voilà pour ce grand livre. Il y aurait tellement à dire. J'en parlerai au cours d'autres articles. Elle a essaimé de façon beaucoup plus large parce que il y a bien sûr son école Living School, mais elle propose des ateliers et des formations en direction des enseignants, en direction des parents d'élèves, pour que eux aussi, et c'est pour ça que je vous dis encore une fois, ce n'est pas seulement en direction des enfants, c'est vraiment en direction de tous les adultes, pour eux aussi apprendre de ces méthodes pour ramener confiance en soi, épanouissement, joie de vivre. Je vous remercie d'avoir partagé cette vidéo avec moi. Je pense que là, ça ne laisse pas indifférent. Il y a tellement de valeur au travers de ce que je vous restitue de ce livre. Donc partagez-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Et je vous dis à demain.